Je ne suis pas là. La bestialité signifie quoi? C'est aussi, on appelle zoophilie. 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 Amen. Zoophilie. C'est une perversion sexuelle. Avant que j'explique ça, il faut d'abord écrire Lévitique 18, 23. 20. Lévitique 20, chapitre 15, 16. Lévitique chapitre 18, le verset 23. Je reprends. Et aussi Lévitique chapitre 20, le verset 15 à 16. Je vous laisse les lire. Moi, je ne vais pas les lire. Toi-même, tu dois les lire. Non, je lis seulement juste pour la compréhension. Hein? La bestialité. Les gens qui couchent avec des animaux. Écoutez pour vous. Car c'est le temps de se repentir et Christ revient bientôt. Il est là. Lévitique chapitre 18, verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ma sœur, mon frère, tu connais ces versets, hein? Ok, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas bon. C'est une perversion sexuelle caractérisée par la tendance à s'accoupler avec des animaux. Entre parenthèses, bêtes. Elle est aussi appelée la condition sexuelle car l'homme est confondu avec la bête à cause de certaines positions utilisées lors des relations sexuelles. Elle est observée chez arrière manteau et chez le peuple. La condition, c'est le désordre, le manque d'ordre qui s'impose. Ou une interaction de la conscience. Par là, je voulais dire quoi? Il y a aussi des gens qui couchent avec des bêtes, avec des animaux. Il y a des femmes qui couchent avec, par exemple, le singe, le chien. Les femmes, il y a des femmes qui couchent avec des chevaux. Il y a des femmes qui couchent avec ces animaux à la maison, qui se marient même. Il y a aussi des hommes qui se couchent avec des chiens. Il y a aussi des gens, des femmes mariées, hommes, je ne sais pas, n'importe, qui font des rapports sexuels comme des animaux. Comme des animaux. Qui copient ce que les animaux font et ils le font dans leur couple. C'est à vous de juger. Parce que l'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Comme conséquence, alors bibi sika on ezali bato basangisa nzoto na banyama, mto osangisa nzoto na nyama, na bina nyama. Moi c'est mobali na yebite, musu basangisa nzoto na mbwa, musu na cheval, musu na gorille, musu pe na n'importe quel na yebite. Musu ba obala na pe na banyama. Conséquence, c'est une porte d'entrée très puissante. C'est une porte d'entrée très puissante de la sorcellerie. On est à bondo, qui est initiation mounienne diabolique. On se comprend, hein? Exode 20, 19, Lévitique 20, 15. 20, 15 à 16. Il faut le lire. L'inceste. C'est quoi l'inceste? Ça, c'est le 8e forme. L'inceste, Lévitique chapitre 18, le verset 6, 17, il faut le lire. Lévitique chapitre 20, le verset 11, 12. Lévitique chapitre
14. Non, c'est juste les mêmes versets. Là, j'ai donné Lévitique chapitre 20. Le verset 11 à 12, 14, 17, 19, 21. C'est-à-dire, il faut lire tous ces versets que j'ai cités là. Alors, il faut ajouter aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 3. C'est l'union sexuelle entre un homme et une femme proche, proche parents, et entre lesquels la coutume interdit le mariage. Il y a père et fille, mère et fils, frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu. Oyo wana malamu bafamille na biso surtout nayebi te biso kutu te partout na mokili okomona bisika oyo na kati ya inceste papa okushe na mwana azobima na mwana mwasi mère obima na mwana mobali ndeko ya mobali azobima na ndeko na mwasi puis ezali nga Paul na ngai Paul naobi na mona yango je l'ai vécu nyonso notanga na mona yango kuna point oyo na liso ota kopesa doke bake na yoka na mona yango na vivra yango. Et moi, Paul, je l'ai vécu déjà des choses ici. Et je l'ai vu, c'est une réalité. C'est aussi le fait d'avoir les rapports sexuels avec un membre de sa famille, proche ou élargi. C'est une infamie. Et ça peut qualité de ça, le rapport sexuel, soit na motomoko ya kati ya libota na ye, topé ya famille élargie. Bien aimé, il faut aussi noter dans le point F, selon cet enseignement, c'est que Dieu m'avait poussé aussi de noter aussi, d'ajouter aussi la déclaration de l'impudicité. Jérémie 33, le verset 3. Bien aimé, un homme peut aussi être déclaré par l'impudicité s'il est né d'une famille qui ne sont pas des chrétiens, ou bien la mère était une prostituée, ou bien le père était polygame. Il peut être déclaré sur ces liens. Même seulement comme ça, il n'a même pas l'envie, il ne prétend même pas de le faire, mais il peut être déclaré par cet esprit-là. Cela veut dire, la déclaration de l'impudicité, c'est la réalité. Il existe. Il faut faire l'effort de le fouiller. Et quand tu comprends que tu reçois, par exemple, tu n'as pas l'envie de commettre l'impudicité, mais tu sens juste qu'il y a des esprits qui viennent en toi, des images, des films pornographiques, ces choses-là, des images là mauvais. Il faut comprendre que tu vis aussi sous la déclaration de l'impudicité. Il faut chercher la prière. Tu peux être déclaré par l'impudicité tel que par les pensées sexuelles, dans la masturbation, si songe ou rêve en train de faire des rapports sexuels et quand tu te réveilles, tu vois que sur ton corps, il y a des signes. Chez l'homme, il y a des signes. Chez la femme, il y a aussi des signes. Ça aussi, c'est une puissance de la déclaration de l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 17 à 18. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Même aussi les mariés sont déclarés dans la force de l'impudicité. Il y a ceux-là qui sont liés avec le mari ou des femmes de nuit. Il est marié, mais il a encore autre conjoint qui vient d'être avec lui, qui vient s'accoupler avec lui. C'est un peu ça. Donc, ce qu'il faut noter, c'est ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est là que nous allons retirer notre enseignement de l'impudicité. Ce qu'il ne faut pas faire, avoir des rapports sexuels pendant les règles, ça c'est chez la femme. Ce n'est pas bon. Passer des rapports sexuels avec tu n'es pas disponible, tu es indisponible. Ce n'est pas bon, c'est un péché. Lévitique 20, 18. Ça c'est un verset qui te parle. À toi, maman, cher frère et chère sœur et cher bien-aimé. 2. On nous dit c'est un risque de stérilité.
Vaccination contre les spermatozoïdes. Oui, c'est la réalité. Aussi, il faut écrire commettre l'adultère. Lévitique 18, 20. Lévitique chapitre 20, 10. Très important, il faut le noter. Ce qu'il faut noter encore, rapport sexuel illicite avant le mariage. Il y a des sœurs et des frères qui font des rapports sexuels avant le mariage. Ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Dieu ne tolère pas cela. Alors que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Et nous allons passer dans le devoir numéro 3. Écrivez-moi afin que je vous envoie les devoirs de l'impudicité et aussi pour votre encadrement. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le frère Paul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.